Frères et sœurs, au premier culte, ils ont eu la grâce. Je ne suis pas dans la même direction maintenant. Je leur ai parlé des symboles. Je leur ai dit que le pouvoir est invisible et spirituel. Et dans le monde visible que nous vivons, les esprits qui sont avec nous tout en étant invisibles, ainsi que ceux qui sont visibles, ne peuvent reconnaître le pouvoir que par ces symboles. Je disais au premier culte, lorsque Pharaon donne à Joseph le commandement du pays d'Égypte, il enlève son anneau de son doigt, il le met au doigt de Joseph. C'est un symbole. Il prend des vêtements que Joseph n'a pas achetés avec son argent. Quand quelqu'un n'a pas acheté son habit avec son argent, c'est un symbole. Comme pour le policier, comme pour le magistrat, comme pour le militaire, comme pour le médecin, ce sont des symboles de pouvoir. Parce que le pouvoir, lui, est invisible. Mais il faut des symboles visibles qui indiquent au monde spirituel comment se comporter vis-à-vis de cette personne. Vous enlevez les symboles de la spiritualité, il ne reste plus rien. Parce que la spiritualité n'a de porte dans le visible et le matériel que par des symboles. Curieusement, lorsque les policiers sont en uniforme, ça ne dérange personne. Lorsque les magistrats sont en uniforme, lorsqu'ils sont dans leur office, et les juges, ça ne demande personne. Et lorsque les médecins sont en uniforme, dans les hôpitaux, les infirmiers, ça ne dérange personne. C'est seulement lorsque je suis en toge, en uniforme, que ça commence à déranger. Les gens disent, il faut bien les regarder. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens qui ne connaissent rien de la spiritualité ont beaucoup de courage pour étaler leur ignorance des choses spirituelles qu'ils ne connaissent pas. Je parle des symboles. Je parle des symboles. C'est pourquoi vous voyez le pain intervenir, le fruit du blé. Vous voyez la vigne intervenir. Vous voyez les fruits de l'olivier intervenir. Parce que ce sont des symboles qui reconnaissent.